Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis là pour répondre à vos questions, vous aider dans vos choix, vos décisions. Commençons tout de suite notre émission et découvrons si les cartes seront favorables à vos projets. La première question nous est posée par Amandine. Amandine, bonjour. Alors, est-ce que Mathieu préfère entretenir avec vous une relation amicale ou amoureuse ? Eh bien, écoutez, je pense qu'il ne sait pas. Je pense qu'il se pose plein de questions, je pense qu'il est très hésitant par rapport à entamer une relation avec vous. Il ne sait pas quelque part sur quel pied danser. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il a aussi quelques préoccupations extérieures et peut-être également un choix affectif. Donc, pour moi aujourd'hui, c'est un cas de figure qui est un petit peu figé. C'est-à-dire que il y a une envie, il y a une attirance, il y a quelque chose qui est assez intense même, mais je ne suis pas intimement persuadé que l'on puisse envisager une relation amoureuse avec ce tirage-là, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Et je vous dirais même une chose, Amandine, c'est que je trouve que votre année, la période dans laquelle vous vous trouvez, n'est pas foncièrement adaptée pour une construction de relations durables. Donc voilà, laissez les choses se faire, n'intervenez pas pour vraiment déclencher à tout prix les événements. Non, voilà, prenez votre temps. Mais je sais qu'il n'est absolument pas insensible à votre charme. Mais là, pour l'instant, il est plutôt dans une sorte de rééquilibrage, dans une sorte de choix, d'incertitude, que véritablement de décision. Voilà, c'est... Mais bon. Claudine, bonjour. Est-ce que depuis son retour de mission hier, Gérard soupçonne vraiment sa femme Tassie d'avoir une relation extra-conjugale avec un ami commun du couple ? Donc en gros, c'est savoir si Gérard pense que Tassie le trompe. En fait, c'est ça. Je dirais que, effectivement, il y a des choses qui sont assez floues, qu'il ressent, mais il n'a pas vraiment... voilà, c'est vrai que ça peut être du domaine des soupçons, mais très très difficile, quelque part, à vérifier. Donc, ça reste véritablement au stade. Aujourd'hui, avec les cartes qui sont... présente devant nous, on ne peut pas dire qu'il est forcément dans une recherche de cela, qu'il veut à tout prix savoir. Je pense qu'il n'est pas dupe, mais quelque part, il faudra vraiment qu'il ait les faits devant lui pour quelque part être sûr de cela. Mais il ne cherche pas véritablement. Il joue pas les détectives privés, quoi, en fait. C'est un petit peu ça qui ressort. Mais il y a des choses un petit peu floues, un petit peu incohérentes, en fait. Frédéric, bonjour. Est-ce qu'Alexandra et votre frère Olivier vont se marier ? Ils ont déjà 4 enfants ensemble.
et Alexandra n'attend plus qu'une seule chose, une demande en mariage, ou bien voyez-vous une séparation. Il est vrai qu'Olivier n'est pas très bavard et est très pris par son activité. C'est très extrême l'énoncé de votre question, Frédéric, parce que on parle de 4 enfants, de mariage, Alexandra qui n'attend plus que ça, et derrière vous assénez une éventuelle séparation. Donc c'est assez antinomique, je trouve. Bon, on va regarder un petit peu comment évolue leur relation. Alors, écoutez, moi je pense que ça a été progressif, c'est-à-dire que on sent quand même Alexandra depuis quelques années, ça fait quand même 4 grosses années que d'une certaine manière le couple n'est plus sur la même dynamique qu'avant. Et effectivement, je sens Alexandra et Olivier dans une période, j'irais dans une phase actuelle qui n'est pas épanouissante et qui n'appelle pas à une sorte de renaissance de la vie de couple. Je pense qu'ils sont beaucoup plus tiraillés, beaucoup plus dans une certaine pression, dans une certaine tension que dans une légèreté de vie. Le problème le plus marquant reste quand même un gros problème de communication. Et je pense que ce problème s'amplifie au fur et à mesure. Donc, il y a l'idée de famille, il y a l'idée où je dirais que pour moi, ce que Olivier a créé est important sur le plan affectif, sur le plan familial. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est, je dirais, très causant et qui suit sa route. Mais c'est vrai que cette année, il est quand même dans une période qui est assez complexe. Donc, en conclusion, je vous dirais, Frédéric, que pour moi, il y a des choses qui sont importantes entre les deux. Pour moi, il y a un réel problème de communication. Il y a quand même l'idée de famille. Je dirais qu'il ne faut conseiller Alexandra, puisque j'ai l'impression que vous communiquez bien avec elle, de lui dire de patienter, de laisser du temps au temps et de voir vraiment à partir de l'année prochaine de redonner une nouvelle dynamique. Mais c'est vrai que la vie devient austère et Alexandra est quelqu'un qui aime bien que les choses bougent, qu'elles changent, qu'elles évoluent. Voilà. C'est peut-être moins rigolo du côté de votre frère, en quelque sorte. Donc, moi, je lui conseillerais d'attendre cette fin d'année avant de prendre quelques mesures que ce soit. Il n'est pas dans une période où les décisions se prennent comme ça à la hâte. Voilà. Mais ils sont vraiment dans une période très délicate pour moi. Lucille, bonjour. Allez-vous trouver un appartement rapidement et à un loyer raisonnable ? Alors, dans votre question, il y a 2 aspects. Le premier, c'est de trouver un appartement, et le deuxième, c'est le loyer raisonnable. Alors, je dirais que pour le premier aspect de votre question, les choses n'avancent pas très rapidement. Effectivement, c'est pas ce qui vous est proposé ou ce que vous trouvez ne peut pas être loué pour des raisons financière, à mon sens. Vous êtes quand même dans une période qui bloque depuis le début de l'année, où tout avance lentement, où rien ne se décide de manière directe et naturelle. Bon, ça va commencer à aller un petit peu mieux. Je pense que c'est dans la foulée que vous allez trouver votre appartement. Je vois plus quand même sur une fin d'année. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez trouver un appartement qui va admirablement bien vous convenir. Alors,
une petite idée comme ça, est-ce que vous envisageriez pas une colocation ou de partager quelque chose avec quelqu'un? Enfin, mais en tout cas, vous allez trouver un endroit qui va être très bien. J'ai l'impression que c'est un ancien bâtiment ou c'est un bâtiment qui a été restructuré. Enfin, il y a l'idée où c'est pas du moderne, c'est pas du neuf. Hein, c'est ce qui ressort. Mais oui, vous allez trouver, ça va prendre du temps, mais ce sera très positif et ce sera un appartement dans lequel vous vous sentirez bien, Lucille. Hein. Mais sachez que les changements interviendront, à mon sens, hein, je vous le souhaite avant, mais plutôt à partir du mois d'octobre et sur toute la période du premier semestre 2012 que vous allez vivre des changements divers. La vie va vraiment évoluer positivement pour moi, Lucille. Vanessa, bonjour. Vous voulez savoir quand vous allez tomber enceinte? Bon, déjà, il vous faut un élément important, c'est le papa. Avez-vous le papa, Vanessa? Et si oui, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir sa date de naissance. Parfait. Merci Vanessa pour votre réactivité et les informations que je vous ai demandées. Alors, écoutez, moi je trouve que là, c'est une période idéale pour tomber enceinte. Je sens quand même une appréhension ou quelque chose qui vous effraie, ou avez-vous eu déjà la sensation d'être enceinte et finalement de ne pas l'être, ou d'avoir vécu quelque chose sur ce plan-là qui n'était pas véritablement facile? Enfin, il y a une idée d'épreuve, mais surtout il y a une idée de peur ou d'appréhension. Alors vraiment, relâchez la pression, relâchez-vous. Vous allez tomber enceinte. Je pense que pour moi, vous serez maman dans les, je sais pas, j'ai l'impression dans les 12-15 mois qui viennent, donc c'est extrêmement rapide, Vanessa. Donc, mais levez ces appréhensions. Il y a peut-être aussi un petit suivi médical ou d'être très attentive. C'est également des informations que l'on retrouve dans les cartes. Mais oui, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Fatia, bonjour. Alors, y aura-t-il une reprise de relation avec Marc? Alors écoutez, moi je ne suis pas extrêmement porteur de bonnes nouvelles, Fatia, à mon sens. Je trouve même que c'est plutôt des discussions dans le vide, et j'ai l'impression que, bien sûr, il peut y avoir reprise, effectivement, mais je ne pense pas que ça va aboutir à une relation qui soit constructive, qui soit véritablement épanouissante pour vous. Donc moi je pense que j'axerai ma vie sentimentale différemment. Hein, je n'ai pas l'impression que Marc soit véritablement la personne, la personnalité qui vous convienne, Fatia. Gisèle, bonjour.
Alors, hier, votre question concernait Pascal et sa femme au sujet d'un divorce. Aujourd'hui, est-ce que entre Pascal et vous, cette relation a un avenir et aurez-vous la chance de pouvoir vivre ensemble? Ce qui aurait été génial, Gisèle, c'est que, bien évidemment, si vous la connaissez, c'est la date de naissance de Pascal. J'en profite pour dire que lorsque vous me posez une question par rapport à quelqu'un, surtout, n'hésitez pas, son prénom et sa date de naissance. Alors, voyons ce que les cartes nous disent. Et merci d'avoir apporté cette précision si rapidement. Alors, écoutez, moi je trouve qu'entre vous, il y a quand même plutôt un bon accord. Il y a un accord de discussion, d'échange. J'ai l'impression que vous vous rejoignez sur beaucoup de points. Bon, moi je sens quand même Pascal comme quelqu'un avec une forte personnalité, avec un pouvoir de décision, mais en même temps il y a beaucoup d'émotionnel chez lui. Et c'est ça qui peut, je dirais, affecter les décisions qu'il a à prendre. Alors, écoutez, moi ce que je peux vous dire aujourd'hui, et ce n'est pas une réponse définitive, ça correspond à la période actuelle et les quelques mois qui arrivent, moi je vous dirais, laissez les choses avancer tranquillement. Ne vous mettez pas martel en tête, ne vous mettez pas de pression, ne mettez pas la pression sur Pascal, c'est très important, parce que c'est une phase qui n'est pas évidente pour vous, vous devez le ressentir, même si vous avez Pascal dans votre cœur, vous vivez quand même depuis cette fin d'année 2010 et toute la première partie 2011, pour moi, un sentiment quand même de solitude. Un peu de vague à l'âme, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui ont trotté et qui trottent dans votre tête, que ce soit au sujet de Pascal ou au sujet de votre vie en général, Gisèle. Donc, pour moi, les cartes nous indiquent de la patience, nous indiquent qu'il y a, je dirais, une bonne correspondance entre lui et vous. Donc, voilà. Revenez d'ici quelques mois pour reposer la question, pour voir comment cette situation va évoluer, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt sous un climat effectivement affectif, mais de remise en cause des décisions. Il y a des choses dans la vie de Pascal qui ne sont pas évidentes à gérer de manière rapide, Gisèle. Donc c'est vraiment avec lui, si je peux, c'est carpe diem, c'est vraiment cueillir le jour. C'est pas, ne vous projetez pas dans l'avenir. Martine, bonjour. Votre fille Laure a des problèmes de santé depuis un mois. Est-ce que je vois des complications? Donc on va le voir différemment. On va regarder la santé générale de votre fille. Alors, moi je pense que, je vais vous rassurer tout de suite, je pense que voilà, ça va se régler, il n'y a pas de souci. En revanche, je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'elle retrouve véritablement une santé de fer. Je pense également que ce qu'elle a est assez insidieux et que ce n'est pas soit facile à trouver, vraiment à savoir
ce que cela représente, soit les médications n'ont pas forcément l'effet escompté. Donc, oui, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de problème, je dirais, gravissime qui soit insurmontable. Oui, effectivement, baisse de plaquettes et problème gynéco. C'est assez représentatif. Donc, il va y avoir encore des examens, il va y avoir encore des contrôles, mais elle s'en sortira. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a vraiment une énorme fatigue. Il y a vraiment des choses qui sont pas évidentes, mais elle s'en sortira. Voilà. Colette, bonjour. Alors, vous avez fait la connaissance de Michel. Votre relation va-t-elle durer ? Écoutez, avancez. J'ai l'impression vraiment, Colette, que vous prenez du plaisir, que il y a un intérêt également de Michel pour vous. Hein, je pense que il peut avoir un petit côté un peu original, il peut avoir un petit côté aussi un petit peu pince sans rire comme ça, mais c'est quand même quelqu'un qui apparaît comme étant sérieux. Mais c'est pas quelqu'un sur lequel on va mettre, je dirais, la main dessus. C'est quelqu'un qui aime bien sa liberté, qui aime bien faire ce qu'il entend faire. C'est quelqu'un qui peut avoir vraiment des côtés très joyeux, très, même d'une certaine manière une part féminine entre guillemets dans sa façon d'aborder les choses. Écoutez, avancez, moi je n'ai aucune contre-indication pour l'instant avec Michel, Colette. Besma, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine proximité déjà. Ensuite, je trouve que une relation sérieuse, une relation constructive, une relation qui soit, comme vous l'attendez, qui soit épanouissante, parce que vous avez un énorme besoin. Hein, tout le monde a besoin d'amour, mais vous avez quand même un besoin plus important. Vous avez besoin de vous retrouver. Il y a l'idée de famille, il y a l'idée de clan, il y a l'idée où quelque part de partage. Et ça, c'est très très marqué chez vous. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, je vous encourage à revenir pour savoir comment cela se passera avec lui. Nathalie, bonjour. Alors, vous êtes en relation avec Alain depuis octobre 2009. Il est en cours de divorce. Alors, est-ce que le divorce va bientôt être prononcé ? Donc, il y aura forcément l'avantage que Véronique ne l'ennuie plus aussi fortement.
Écoutez, moi je pense qu'il va y avoir encore un petit peu de temps comme ça avant que ce soit complètement terminé. Moi je trouve, je le trouve même d'une certaine manière un petit peu angoissé cette année, ou nerveux, ou quelque part impatient. Et il y a beaucoup de choses il y a une phase de maturité supplémentaire chez Alain cette année. Et je trouve que, pour moi, il est dans le début des changements, il est dans une année effectivement d'évolution, et que, oui, j'allais vous dire, c'est à partir de la fin de l'année, et j'allais vous dire à partir d'octobre, qu'il va commencer à sentir les effets bénéfiques. Mais sachez une chose, c'est que pour moi, l'année prochaine, il retrouve une pleine liberté, il retrouve une certaine joie, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est une question de 2 ou 3 mois, ça va venir rapidement, et vous verrez que au fur et à mesure, Alain va changer d'énergie et que l'année prochaine, il y a l'idée pour lui de renouvellement. Voilà. Soit, bonjour. Est-ce que vous allez changer de travail ? En tout cas, pas dans l'immédiat, Swad. Hein. Ou alors, c'est parce que vous êtes obligé. Mais votre question étant, est-ce que vous allez changer de travail ? Ma réponse est, pour moi, il y a l'idée de changement de travail, de proposition, mais ce n'est pas possible, à mon sens, de l'envisager maintenant. Je trouve que 2012 est beaucoup plus positive pour justement redémarrer, changer de boulot, vraiment avoir les moyens d'avancer différemment. Là aujourd'hui, je ressens plus de la colère dans le travail, je ressens plus un manque d'épanouissement, je ressens plus un peu de vague à l'âme, de ne pas être forcément épanoui. Et je vous dirais même une chose, profitez peut-être de cette période-là pour essayer d'apprendre de nouvelles choses, de développer vos connaissances, peut-être de vous orienter différemment, Swad. Mais bon, il y aura des offres, il y aura des propositions, il y aura des ouvertures sur le plan professionnel. Je vous le souhaite bien évidemment avant l'année prochaine, mais j'ai plus l'impression que c'est là où vous allez véritablement redémarrer. Voilà. Françoise, bonjour. Alors, est-ce que votre ex Gérard va changer d'attitude et accepter de renouer le contact avec vous ? Plus de nouvelles depuis presque 2 ans. Pourquoi ne veut-il pas vous parler ? Vous avez un petit garçon de 7 ans. Il ne lui donne pas signe de vie non plus. Va-t-il changer ? Si oui, quand ? Est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre fils, s'il vous plaît, Françoise ? D'accord, ok, parfait. Écoutez, moi je pense qu'il va y avoir quand même un changement d'attitude. Hein. C'est pas, je suis presque persuadé que votre ex-mari, Gérard, est plutôt dans une phase qui n'est pas forcément rigolote. Enfin, ce qu'il a traversé là depuis le début de l'année. Alors,
j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Hein, au vu de ces cartes, elles tendent à nous dire cela, une sorte de retour. Hein, et ça va être quelque part par surprise. Effectivement, vous n'avez pas de nouvelles depuis 2 ans. Pourquoi il vous en donnerait maintenant? Mais on a quand même un jeu qui est positif. Donc pour moi, oui, je pense que, à mon sens, c'est dans les 3-4 mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, en quelque sorte. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Vanessa, bonjour. Vous êtes célibataire. Est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale, constructive prochainement? Alors, moi je vais vous dire oui, vous allez faire une rencontre. Ça c'est clair. La deuxième chose, il y a peut-être une façon d'aborder la vie affective qui doit évoluer. C'est vrai que vous en avez très envie, c'est vrai que vous en rêvez, c'est vrai que c'est quelque part voilà, un élément manquant dans votre vie, mais la rencontre va se faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, l'idée de construction. L'idée de construction, je trouve que pour moi, cette rencontre pourra amener effectivement, peut-être sur un mode qui n'est pas classique, hein, peut-être c'est pas, je dirais juste vivre ensemble. Je pense qu'il y aura une dynamique qui sera différente. Ce sera une façon de vivre qui ne sera pas traditionnelle, qui ne sera pas classique, à mon sens. Et je pense que c'est un point qui peut vraiment faire fonctionner cette relation, Vanessa. Donc la dernière question nous est posée par Maryse. Maryse, bonjour. Alors, vous êtes parti pour votre vie sentimentale, espérant aussi améliorer votre vie professionnelle. Cela s'est mal passé avec votre compagnon. Vous êtes rentré. Avez-vous bien fait? Eh bien écoutez, pour moi, vous avez bien fait, Maryse. Je pense que vous allez retrouver des couleurs, que vous allez, d'une certaine manière, revivre. Ne ressassez pas, voilà, regardez devant vous, regardez vers l'avenir, parce que l'avenir va être positif, hein, l'avenir va vous donner une chance vraiment d'être bien. Donc vous avez bien fait. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une très belle journée, pluvieuse mais belle journée quand même. À demain, bye bye.